En petite balade avec Alyosha que voilà. Il nous amène sur une petite colline, les chevaux sont en liberté, c'est sympa. Santiago. We're going to make a pisco sour. Este es pisco sour. A ver, vamos a probarlo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Con el corazón y mucha pasión. Aguante Chile, que te quiero Toujours au Chili. Notre hôte qui nous prête sa Jeep. Et du coup on va aller quand il n'y a personne. Nous sommes au parc national Flamenco. Là-bas, au fond, c'est la Guacamole. D'ailleurs, il a eu mal au dos en sortant. Et on est au Salar de Tara, c'est ça? C'est incroyable. Là
Aujourd'hui pour nous l'activité de ce matin c'est du sandboard. On a une planche de snowboard et l'idée c'est de descendre la dune. Première descente. Je l'ai. Tu me fonces dessus là par contre. Donc nous on a décidé de se créer un jeu de 52 cartes. Donc il nous manque une ou deux cartes, on a perdu les jokers. Mais bon sinon on en a quelques-unes quand même. Je pense qu'on a de quoi faire quand même. On peut bien jouer déjà. Alors, Georges nous offre du coca qui fait du bien par rapport à l'altitude. Donc on va tester. Il faut mâcher, il faut prendre un petit peu les feuilles et mâcher. T'as comme du thé. On dirait, ouais, du thé. Alors ça malaxe, vous voulez voir le malaxage. Regardez. Ah. C'est dégoûtant toi. Donc on est en Bolivie. Et puis tout d'un coup, qui sort de nulle part, on a des lagons magnifiques. Toujours sur la route entre San Pedro de Atacama et Uyuni. Et là, on en prend plein les yeux là. Et là, le geyser de la Mañana, il s'appelle. Il crache. Il crache. C'est incroyable. T'as un petit commentaire à faire sur la conduite, sur les paysages, sur notre chauffeur Chauffeur qui paraît très paisible mais qui conduit comme un ail. Et les paysages, que du bonheur. de Coven. De commun. On est au Salar d'Uyuni, autant dire que c'est magique. On est là au lever du soleil, il doit être approximativement 6 heures, ouais, je dirais quelque chose comme ça aussi. C'est trop beau. Tartine. La commande. Tu fais jamais de commande. Ah mais je peux pas commenter là. On se regarde sur notre planète, c'est incroyable, c'est incroyable. Faut le voir pour le croire. Bon donc là on s'est mis en mode sur le 4x4, on avait marre d'être en dessous donc on est passé au-dessus. Bon la vue est sympa, hein. Faut pas se cacher que ça donne quelque chose d'assez sympa. Coucou. Ça va, t'es tranquille? Super, de bonheur.
Comme un peu ambiance, là on est au carnaval des mineurs de Potosí, on voit derrière les mines. On nous avait dit 9h mais bon c'est l'heure bolivienne donc ils sont toujours en train d'installer les... Puis les incontournables, Bombao. Donc je pense que ça va y aller tout à l'heure. Y aquí está la banda América del Uno, al estilo de la grande. Muy bien, qué extraviado. On quitte Potosí pour aller à Sucre.
est quand même assez énorme quoi. On quitte le carnaval d'Oruro ce matin parce que c'était fini et on arrive en plein carnaval de La Paz. Donc voilà, nous on est comme ça, hein. On fait ça bien nous. Ça te plaît? Parfait. Trop beau. C'est ce que t'as à dire? T'as pensé me dire tout le temps ça? Oh, c'est un canyon en fait. Tu l'as dit ça? Non. Moi je suis là. On est en haut du Mirador, là-bas c'est Sorata, Bolivie, pas très loin du lac Titicaca. On va faire une petite randonnée pour arriver à un point de vue qui est quand même assez incroyable. Tes impressions? Magnifique, splendide. Je suis naze. C'est énorme. Et il t'a chargé comme un taureau quoi. La petite caca. C'est fait. Premier jour au Pérou et on découvre un nouveau fruit qui s'appelle pagaya. Voilà, le noyau ne se mange pas, mais elle a mangé le blanc qu'il y a là. Et en fait c'est sucré, c'est un fruit. Voilà la pagaya. Petit bateau. Flotte sur l'eau. Je filme parce qu'il y a des petites coccinelles. Et des coccinelles, c'est vrai qu'on en voit beaucoup depuis qu'on est en Amérique du Sud. Ouais. Et là, on est en train de manger dans une petite cantine. Là. Voilà le genre de menu là. 1,10€ le menu, avec une petite souplette. Bon, là qu'on a quand même bien entamé. On a pris un petit coca, la petite télé. Tout le monde regarde la télé vers là-bas. Hop là, je discutos. Bon, on est au Pérou. On est à Cusco et on fait du cheval. Voilà. Moi je suis pas rassurée, mais enfin, on peut aller, on peut aller. Yes. Pérou et on fait du cheval.
Il est 6h15. On est le 24 mars 2014. Et en fait, il faut monter un peu avant d'arriver jusque, je pense, là, l'endroit quoi. Voilà. Wow. Wow. C'est trop beau. Alors là on est au Salineras de Maras, Pérou, dans les alentours de Cusco. Et il faut bien avouer que c'est très beau. au Galapagos des Maures, les îles Paracas, Pérou. Et là c'est le site genre un peu genre l'île de Nazca. Bon, donc là concrètement c'est la garderie des phoques. Plein de bébés. Ils ont l'air de bien s'amuser là-bas. On est parti pour le trek de Santa Cruz, dans les Cordillères Blanches. 4 jours pour 4 jours, exactement. 4 jours qui s'annoncent avec le beau temps d'abord, et ensuite avec des paysages exceptionnels apparemment. Il y a des bourricots qui vont porter nos sacs, et elles ne portent rien. Et non, comme d'hab. Je m'échappe pas. Deuxième jour du trek Santa Cruz. Il est 8h moins le quart, ça fait un petit quart d'heure, un gros quart d'heure qu'on marche. Voilà, voilà, et il fait froid. Petit détail, on s'est gelé cette nuit. Il est 8h20, ça fait 1 heure qu'on marche. Le paysage est vraiment différent. Là, au petit glacier. Ici, la plage. Ça fait comment de voir ça à la montagne? Et on va là-bas. Go! Midi moins 20, 4 heures qu'on marche, il me semble. Et nous arrivons. Nous avons pris un petit détour, une petite option de 2 heures de marche de plus. Mais ça vaut le coup. Attention. Tournons. On vient d'arriver au deuxième campement après au moins peut-être
8 heures de marche. Parce qu'on on s'est fait 3 heures de bonus parce qu'on est comme ça nous. Sur la grosse journée déjà. Là je suis arrivée en haut, là j'ai un peu mal à la tête, moi ça va mieux déjà. Et donc ça c'est notre kitchen quoi. Kitchen. Attention on est équipé hein, c'est vraiment bruit, voilà, bienvenue. Ça c'est le cuisinier. I can speak. Et donc là par exemple on a des petits tacos avec du guacamole. On est bien installé. Et cocaté. 3e jour du trek Santa Cruz. On a un temps pourri, faut le dire. Du coup là on est censé avoir une vue magnifique et bah, la vue est un peu ratée quoi. Donc on arrive au pass. Le point le plus haut du trek, à savoir 4750 mètres d'altitude. Et voilà. 15h, nous venons d'arriver sous le soleil. Notre camp de base qui est vraiment différente de l'autre puisque nous sommes dans plus dur maison. J'ai lavé mes jambes mignons de blessures de guerre. Je suis en torse. C'est un peu héros quoi. Attention héros de marcher correctement. Ok, donc là c'est le trek. On est 23 dans un petit minibus. Autant dire que c'est à l'aise. Sur une route évidemment non goudronnée. Ce qui fait que ça bouge pas mal et que ça sera mis au